Peut-être avant tout vous dire que je suis assez impressionnée de voir qu'il y ait autant de monde. Alors, je vais faire de mon mieux. Enfin, c'est la première fois que je fais une intervention avec autant de personnes. Enfin, je suis ravie en tout cas de constater que ce sujet de la communication bienveillante et empathique résonne en vous et vous intéresse. Donc, voilà. Au niveau déjà pour me présenter, donc je suis Sandrine Cerdan. J'ai créé mon association à côté de Montpellier, donc qui s'appelle Autour des parents, et je propose de l'accompagnement bienveillant de la grossesse et de la parentalité. Donc je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et je suis en train de terminer ma formation de doula, donc d'accompagnante à la naissance. Donc j'ai la double casquette, en tout cas, de pouvoir accompagner à la fois dès qu'il y a des projets de bébés, dès qu'il y a des grossesses, et puis également tout l'accompagnement postnatal et périnatal au retour à la maison, avec notamment des actions et des ateliers parents-enfants. L'approche que je vais avoir aujourd'hui, ça va être une approche à partir de la méthode Faber et Maslich. Alors je ne sais pas si il y a des initiés ou pas parmi vous, mais je vais vous expliquer un petit peu le concept. Alors Faber et Maslich, ce sont deux auteurs, deux psychologues octogénaires canadiennes qui ont écrit un certain nombre d'ouvrages, dont deux livres phares qu'on peut peut-être retenir particulièrement. Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent. Et un deuxième qui s'appelle Frères et sœurs sans rivalité. Donc voilà, on va dire les deux principaux ouvrages en tout cas qu'elles ont écrits, même si après il y en a un certain nombre également. Qu'est-ce qui m'a amené moi personnellement à m'intéresser à la méthode Faber et Maslich? J'ai accessoirement 3 enfants, donc une grande de 10 ans, mon fils qui a 6 ans et une petite dernière qui a 2 ans. Et le constat que j'ai été amenée à faire à la maison, c'est que à un moment donné, ça criait beaucoup. Donc des situations de fragilité qu'on pouvait être amené à rencontrer avec mon mari, des points de rupture, des conflits et toujours plus de conflits, donc avec des cris à la maison. Donc une situation qui ne me convenait pas, où à chaque fois je me disais, bon allez, demain ça ira mieux, demain c'est un autre jour, peut-être qu'aujourd'hui tu étais plus fatigué, etc. Et c'est ce qui a fait que finalement ça a pas collé. Et finalement je me rendais compte que le lendemain on repartait dans des sempiternelles guerres avec les enfants de voilà, tu m'as donné le verre bleu alors que moi je voulais le rouge, et puis lui il a eu un chocolat de plus que moi. Donc vous le savez, ça commence dès le réveil, pour ça ils ont une force de vie incroyable pour arriver à nous faire sortir de nos gonds assez rapidement. Et c'est vrai qu'il y a eu une situation particulière à la maison où on était en haut des escaliers avec mon mari et on a entendu nos enfants vraiment se crier dessus très fort. Et il y a eu un effet miroir pour nous où on s'est dit mais ça ils ne l'ont pas inventé, ça vient bien de quelque part. Et en l'occurrence ça venait de nous. Donc on a eu vraiment une grosse prise de conscience avec Pascal sur le fait que voilà, il fallait que ça change et qu'en tout cas, on n'avait pas envie que ça continue comme ça, de continuer à élever nos enfants dans les cris, puisqu'en même temps, ce n'est pas des valeurs que je porte personnellement. Mais voilà, il y avait cette situation-là qui a été révélateur pour nous du fait qu'on ne pouvait décemment pas continuer comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a suivi nous-mêmes, en fait, les ateliers Faber et Maslich, donc parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Et on a vraiment eu une prise de conscience, vraiment en pratiquant également et en participant aux ateliers, qu'en effet, les habiletés qui sont abordées justement dans chaque séance de ce cycle-là, nous a permis d'avoir un certain nombre d'outils en main pour pouvoir désamorcer un certain nombre de conflits qu'on pouvait avoir avec les enfants. Après, au niveau de la communication bienveillante et empathique, le constat que j'ai été amenée à faire, c'est qu'au-delà de la relation avec mes propres enfants, ça a aussi joué positivement dans mes relations humaines, je dirais au sens large, puisqu'à partir du moment où on se dit, bon, on va être à l'écoute des sentiments